amour, sa magnificence. J'ai vu le prince glorieux. Il acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses étant visibles qu'invisibles. Il est écrit dans ta parole qu'au temps de la détresse, tu avais envoyé ta parole et la parole les a guéris. Père, laisse par ton amour, à ce moment où je veux parler de ta part, que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Utilise-moi, Père, que cette parole qui va sortir puisse transformer, puisse ramener encore ton peuple vers la repentance, puisse pousser encore ton peuple à faire et accomplir ce qui est ta volonté. Je te remercie, mon Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus. Que ton nom soit béni, ô Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je me présente encore aujourd'hui devant vous pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé Ewank, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les sceaux de Jésus-Christ, les réserves de Dieu. Je voulais partager avec vous la pensée du Seigneur et notre thème, je l'ai intitulé « Faire le bien ». Rapidement, nous allons lire dans le livre de Esther, chapitre 5, les versets 12 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demander chez elle avec le roi. » Donc, ici, nous allons partager la pensée du Seigneur, comme je vous ai dit, faire le bien. Ça, c'est Aman qui parle, qui dit qu'il est encore invité chez le roi. Il est le seul que la reine Esther a invité pour manger avec le roi. Le verset 13, « Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée les Juifs assis à la porte du roi. » Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous lisez le livre d'Esther, vous verrez que Mardochée était l'oncle de la reine Esther. C'est lui qui avait adopté la reine Esther. C'est lui qui a donné des conseils à la reine Esther de se présenter parmi les filles qui devaient passer le concours pour devenir reine, remplacer la reine Vachi qui avait désobéi au roi Assyrus. Et ici, Aman était l'un des gens que le roi, dont la personne que le roi avait élevée, et cette personne voulait que les gens puissent s'incliner quand il arrive. Donc tous ceux qui travaillaient à la porte du roi
devait s'incliner, devait se prosterner devant Aman. Mardochée étant juif, connaissant la parole de Dieu, savait qu'on ne peut pas s'agenouiller ou se prosterner devant une personne, une créature, mais on peut se prosterner que devant l'Éternel, le Créateur. Donc Mardochée avait refusé. Et Aman est allé plus loin. Il voulait détruire Mardochée, pas seulement Mardochée, mais le peuple de Mardochée aussi. Il voulait les poursuivre. Donc il a demandé un décret du roi pour détruire tous les Juifs qui séjournaient à ce moment, qui habitaient le pays du roi Assyrus. C'est ici que nous avons commencé, où il est parti, Aman est parti dire à sa femme que moi, il était content, comme le roi l'avait invité. La reine l'avait invité pour dîner avec le roi. Et le même jour, quand il mangeait avec le roi, le roi a demandé à la reine de formuler la demande pour récompenser la reine, tout ce que la reine a besoin. Mais la reine avait refusé. Il a demandé encore au roi d'organiser des festins pour inviter Aman. C'est ce que nous venons de lire. Le verset 14, la Bible dit, Zérach, sa femme, donc la femme d'Aman, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on lui pende Mardochée, puis tu iras joyer au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois pour mettre Mardochée. Le Dieu de la Bible, le Créateur, il veille sur sa parole. Quand il respecte les principes, la loi de Dieu, tout ce que Dieu te demande de faire, tout ce qui est recommandé dans la parole de Dieu, sache-le mon frère, sache-le ma sœur, que personne ne pourra mettre la main sur toi. Dites Amen. Gloire à Jésus. Mais Mardochée n'a pas resté les mains croisées. Mardochée a demandé même à la reine d'intervenir avant leur dîner avec Aman. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Même la reine Esther avait jeûné. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, quand Mardochée, ils ont prié, la reine Esther a prié, tous ces peuples, ils ont prié, crié vers Dieu, Dieu a intervenu. Nous allons voir comment est-ce que l'Éternel a intervenu pour libérer son peuple. Esther chapitre 6, les versets 1er à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques, on les lit devant le roi. Donc la nuit où Aman préparait pour retourner vers le roi, cette nuit même, le roi, notre Dieu, a bousculé le roi. Le roi s'est réveillé la nuit. Il a appelé les serviteurs. Il a demandé les livres de souvenirs pour regarder ce qui s'est passé. Vous voyez comment est-ce que Dieu travaille? La Bible dit, celui qui veille sur Israël, il ne dort et ne somnole. Donc quand le peuple dort, c'est là où Dieu opère. C'est là où Dieu vérifie ses enfants. Qu'est-ce qui se passe pour agir? Je lis le verset D.
on le trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bitan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du sel, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Donc, la nuit, quand le roi est parti regarder les livres, il a vu qu'il y avait des gardes, des eunuques qui préparaient pour assassiner le roi. Mais qui est parti pour dénoncer, avertir le roi? Le verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Donc le roi pose la question et dit, quelle marque Mardochée, la personne qui est venue dénoncer ce que les serviteurs voulaient faire contre le roi? On répond, il n'a rien reçu. Il est bien fait, mes bien-aimés. Les livres de souvenirs, chez Dieu, il écrit les biens, tout ce que nous faisons comme bien sur la terre. Et au moment opportun, Dieu nous récompense de ce que nous avons fait. Le verset 4 dit, alors le roi dit, qui est dans la cour? Seigneur, que ton nom soit béni. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Donc Aman est arrivé très tôt voir le roi, puisqu'il sait que le roi m'a déjà accordé, le roi a déjà signé les décrets pour détruire le peuple de Mardochée. Mais comme Mardochée s'entête contre moi, Mardochée veut faire le contraire. Il ne veut pas s'incliner devant moi. Je vais voir le roi ce matin pour pendre d'abord Mardochée. Donc le matin, lui il est parti pour demander la tête de Mardochée. C'est cette nuit-là que le Seigneur avait visité le roi. Le verset 5 dit, les serviteurs du roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? D'abord, Mardochée, Aman, quand il est arrivé, la Bible dit, les serviteurs du roi lui répondit, c'est Aman qui s'était dans la cour et le roi dit qu'il entre. Donc le roi autorise Aman d'entrer. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? C'est une question. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Écoutez la réponse d'Aman. Aman se dit à lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, 8, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Quelle audace! Il se prépare déjà que les gens vont crier Aman, Aman, avec le cheval du roi, avec la couronne et tout. Il se prépare. Le verset 9, la Bible dit, remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Donc Mardochée, Aman
pense que c'est lui. Et il veut que les gens, le monde, puissent voir que c'est lui. Que sa femme puisse crier que oui, mon homme, on l'a encore élevé. Il a oublié le Dieu d'Israël, qu'il récompense le juste. Il regarde les bienfaits, ce que toi tu as fait dans la vie. Si tu poses des actes honorables, tu fais ce qui est la volonté de Dieu, Dieu va te récompenser, mes frères. Amen. Je continue la lecture. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements, les chevaux, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Les Juifs qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Donc, Mardochée qui était toujours à la porte, Aman qui venait chaque jour pour entrer dans la cour du roi, où les gens s'inclinaient, se prosternaient devant lui. Mais ce jour-là, le roi dit à Aman, fais ça pour Mardochée, celui qui est assis devant la porte, la personne que lui cherchait à couper la tête, la personne qui voulait détruire son peuple. On lui dit, ce n'est pas toi, tu dois faire pour Mardochée. Quelle honte! Si Dieu veut t'élever, frère, si Dieu veut t'élever, ma sœur, il va le faire quand il veut. Et les gens vont commencer l'homme ne peut pas comprendre le chemin que Dieu va tracer. C'est impossible pour l'homme de comprendre ce que Dieu veut tracer. Souvenez-vous même de Joseph. Quand il a relevé, il a parlé aux serviteurs du pharaon qui était dans la prison. Il a dit, il a interprété les songes. Il a dit, dans 3 jours, tu vas sortir. Mais quand tu iras, souviens-toi de moi. Oh, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Qu'il soit béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Quand l'homme est sorti, il avait tout oublié. Mais ce Dieu-là n'avait pas oublié. Au moment opportun, Dieu a bousculé encore Pharaon. Pharaon cherchait quelqu'un pour interpréter les songes. C'est là, les serviteurs se souvenaient de Joseph. Il a dit, oui, il y a un certain juif, un esclave, qui était avec moi dans la prison, qui m'a expliqué les songes. Et on a appelé Joseph. Le temps de l'Éternel, quand tu fais le bien, le moment opportun, Dieu va te récompenser. Le verset 11, et Aman prit les vêtements et les chevals, il revêtit Mardochée, il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Vous voyez ça, mes frères? La personne qui voulait tuer, qui voulait détruire le peuple. Mais le Seigneur change le mal en bien. Le Seigneur regarde ce que toi tu poses comme acte. Comment est ta conduite devant l'Éternel? Est-ce que tu cours toujours derrière les gens? Puisque les collègues de Mardochée avaient accepté de s'incliner devant Aman. Mais maintenant, il devait respecter Mardochée qui travaillait avec eux devant la porte. Mais c'est Aman qui a commencé à crier, à faire des éloges pour Mardochée. Le Dieu de la Bible ne dort jamais. Nous allons prendre dans le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 20 à 22. Que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Le verset 21.
C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et à la lumière des mers, la lumière des mers avec lui. Donc c'est Dieu-là qui révèle, qui renverse, qui établit même les rois. Il voit tout ce qui se passe. Détrompez-vous mes frères. Quand tu fais le mal, sache-le que le mal là, ce sont les mal que tu es en train de poser va bloquer ta vie. Le mal que Aman voulait faire a bloqué, a amené même Aman à la mort. Mais le bien de Mardochée a donné à Mardochée la gloire. Il a été élevé. Son peuple qu'on devait détruire, qu'on devait tuer, ont été sauvés par la grâce de Dieu. Je vais prendre les livres de Pierre. 1 Pierre chapitre 3, les versets 10 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Qui peut vous maltraiter si vous êtes zélé pour faire le bien? Personne ne pouvait maltraiter Mardochée, puisqu'il était zélé pour faire du bien, puisqu'il avait révélé les bienfaits. Ce qu'il a fait, c'est que les gens complotaient contre les rois. Je prends Galates. Galates chapitre 6, les versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc, la Bible nous dit de ne pas s'arrêter ou de ne pas s'arrêter pour faire quoi? Le bien. De continuer à faire toujours le bien. Faire le bien envers tous, que ce soit les païens, ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Mais la parole dit, et surtout vers les frères à la foi. Aujourd'hui, n'a pas même l'amour. Les chrétiens entre nous, on ne pratique plus l'amour. Vous voyez votre frère qui est à côté, il manque quelque chose, mais toi tu te contentes de prendre tout pour toi. Tu ne veux pas partager avec les autres. Le Seigneur dit, il faut faire le bien envers tous, mais surtout vers les frères dans la foi. Je prends Romains pour terminer, si nous avons que quelques minutes. Romains chapitre 8, les versets 28 à 31. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 30,
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes appelés à faire le bien. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Pas obéir aux paroles, c'est que les hommes prononcent. Puisque si Mardochée avait obéi à s'incliner devant Aman, la main de Dieu ne devait pas agir. Le Seigneur ne pouvait pas les épargner devant la puissance de l'ennemi qui voulait détruire Mardochée et son peuple. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons appris à faire le bien. Nous avons vu comment Mardochée avait révélé les complots contre le roi. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu. Il peut être là, on est en train de parler le mal de quelqu'un. Il participe même pour commenter. Non, nous devons éclairer ce monde. Nous sommes la lumière. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ceux qui doivent montrer la grandeur de Dieu dans ce monde. La Bible est pour nous. Continuez à prier, continuez à faire le bien. Ton nom sera écrit dans les livres des souvenirs et Dieu va se souvenir toujours de toi, de ta famille, de tout ce que tu as besoin. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Continuez à prier pour nous. Continuez à vous abonner sur notre chaîne, le son de la trompette. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.